Comment est-ce qu'est venue Bonne l'idée idée. de faire un documentaire musical? Moi, c'est assez rarement, moi, j'ai jamais vu ça, une comédie musicale documentaire. Non, je viens d'écrire une page nouvelle de l'histoire du cinéma, j'en suis ravi. Non, non, c'était un truc un peu kamikaze, on va dire. Une vieille idée que j'avais depuis des années, mais à qui je disais plutôt, j'étais un peu en mode blague avec mes potes. Et imagine un documentaire, tu vois, et puis les gens ils chantent dans le réel. Et donc les gens me disaient, ouais, super. Et, euh, et puis j'ai commencé à me dire que j'avais envie de le faire et que je voulais faire quelque chose sur la jeunesse aujourd'hui en France et que je trouvais que la chanson permettrait aux jeunes gens, je sais pas comment il faut dire, aux gamins, aux mômes, aux kids, d'exprimer quelque chose de personnel et de différent par rapport à des simples scènes de cinéma direct ou des entretiens, et de prendre un peu le pouvoir aussi dans le film, c'est-à-dire d'être quelque chose. Voilà. Et donc je me suis dit, si j'ai réussi à faire ça et si je finis pas à l'hôpital psychiatrique avant, c'est pas mal. Bah, c'est réussi. Et voilà. Il n'y a pas d'hôpital psychiatrique. Oui, bah écoute, j'ai failli, mais enfin écoutez, pardon, on se voit. D'abord on se dit vous, après on se dit tout. Et donc voilà. Ça s'est passé comment du coup l'écriture? C'est avec eux, là, les ados, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais, les ados, c'est Ils bien. ont écrit avec vous ou Oui, alors en fait, je cherchais un décor. J'ai trouvé Boulogne-sur-Mer. Je me suis dit génial. Le bahut, la ville en crise, le décor un peu à la Billy Elliot, avec les rues en pente, les briques qui foncent vers la mer, tout ça. Et puis, comme dans le cinéma social anglais, l'espèce de basculement entre la vie est dure et en même temps le truc voilà, qu'aiment bien faire les Anglais. Et puis moi, je suis né dans le Nord, puis j'adore le rock anglais. Enfin bref, c'était pour moi. Et, euh, et en fait, non, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que j'ai cherché une bande, j'ai trouvé la bande de gamins, ça a été assez long. Après, j'ai trouvé les parents. J'ai demandé aux parents si je pouvais filmer les enfants vu qu'ils étaient mineurs. Et j'ai demandé aux parents s'ils acceptaient que je les filme au moment du travail. Et à partir de là, une fois que tout était à peu près en place, j'ai commencé à tourner. Mais je n'ai pas dit, enfin je n'ai dit à personne, par peur d'être enfermé assez rapidement dans un hôpital dédié à cet effet, que je voulais faire chanter les gens. Je leur ai dit qu'au bout de 3 4 mois de tournage, quand on était un peu potes, et puis un jour j'ai dit à Gaël, Alex, Nico, la bande du film, ce serait marrant non si on faisait ça. Donc j'étais un peu inquiet de leur réaction, et en fait ils ont adoré l'idée, mais tout de suite. Et ce qui s'est produit, c'est que moi je suis musicien, donc j'avais loué un appartement à Boulogne-sur-Mer pendant le tournage. J'avais des instruments de musique là-bas, à côté du bahut. Et eux, en fait, je leur ai proposé d'écrire des textes sur leur vie, voilà, en prose, que moi je transforme. Je leur ai proposé d'écrire des textes sur leur vie, en prose, et que moi je transformais en proposition de paroles. Et à partir de là, on rediscutait, on retravaillait les paroles. J'avais la mélodie en même temps en général, je leur montrais la mélodie sur un piano, une guitare. Et puis après, on enregistrait un petit MP3 tout simple, juste avec un iPhone ou un H4, H2, enfin Zoom. Et ensuite, à partir de là, j'essayais de trouver la tonalité dans laquelle il serait le mieux. Je repartais en courant à Paris, faire des arrangements, une maquette. Tac. On revenait à Boulogne, tout ça à côté des tournages et tout ça. On les enregistrait une fois dans la piole de l'appart, parce je voulais pas faire rentrer dans un studio, je voulais que tout ça reste très fragile, très à la cool. Et, euh, et après, une fois qu'ils avaient bien leur MP3 en tête, on les suivait, mais comme ça, avec une petite caméra, un truc, et on déclenchait des playbacks à l'iPhone. C'est-à-dire qu'on leur mettait l'iPhone dans l'oreille comme ça, enfin, juste hors champ comme ça, toc. Et puis ils chantaient n'importe où. Donc ce qui est vachement bien, c'est que sur grand écran, et tout, t'as l'impression que c'est vraiment une scène de cinéma. Tout ça, c'est tourné avec une caméra Canon qui est vachement efficace, mais qui est toute petite. Et donc c'est vraiment un truc complètement à l'arrache. Et je pense que ça a fonctionné avec eux aussi, parce qu'ils voyaient que c'était complètement. C'était pas une équipe de 15 personnes qui leur disait fais ceci, fais cela, quoi. On les suivait, on déclenchait n'importe quand, n'importe comment. Et c'est ça qui a fait le côté un peu fragile, un peu rock C'est du marrant parce film. qu'on s'en rend pas forcément compte en voyant Non. le film. On a l'impression que Ouais, c'est la grosse machine, on dirait presque un film de fiction à ouais, plein de c'est ça. moments, quoi. Ouais. C'est Hmm. Ouais, c'est ouais. assez fou. Et c'est génial de ce que ça dit aussi de ce que tu peux faire aujourd'hui, un peu avec une station de montage, un super chef-op qui était extraordinaire, un
un ingénieur du son, bah, parfois je faisais le son aussi, et puis une bagnole qui a rendu l'âme le dernier, dernier jour du tournage, et puis c'est parti quoi. Et si on a fait un peu de steadicam à un moment, on a loué une grue pour le dernier plan de Gaël sur le port qu'on a mis 6 heures à faire à cause du vent, et puis voilà quoi. Il faut les photos dans le dossier de presse, parce que je crois qu'il y a une photo avec Oui, la grue, c'est ça, enfin, ouais, le gros truc. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en plus, il chantait bien. C'est aussi Oui, ça. mais ça a été la grande surprise. Enfin, ils chantaient bien, hein, pas tous. Au début, D'accord. Alex, par exemple, le punk aux cheveux rouges, chantait quand même comme une patate, il faut le dire. Son amie Rachel était incapable de faire le moindre son, euh, étouffée par sa timidité. Et puis, tu avais des surprises incroyables, du genre Caroline, qui est une jeune fille qui veut partir d'un village, qui est fille d'ouvrier et tout, qui a une voix mais hallucinante, quoi. La première fois que j'ai entendu le truc, je me suis dit, putain, mais c'est dingue, avec un truc très émouvant, quoi, tout de suite, très. Mais c'était. Voilà, moi je voulais pas trop les faire travailler la voix. Je voulais pas trop leur faire travailler la voix, je voulais que ce soit un truc un peu fragile comme ça. Ils Un sont peu. dans un groupe de comédie musicale, dans un atelier de comédie musicale. Non. Non, il y a. Faut prendre ça, moi. Non, il y en a un qui. Non, 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 non. Au début, je pensais, parce qu'il y a un atelier de comédie musicale au Bahut, que ce serait Oui, c'est ça, intéressant. il y a un atelier. Dans le Ouais. film, on voit un moment, un passage avec un atelier de comédie musicale. J'ai pas du tout rêvé ça. Ah bon? À la fin, Ah oui, oui, c'est- t'as raison, ouais, ouais, ouais. Oui, mais non, en fait. Enfin, D'accord. je dis oui, mais non. En fait, il y a que Alex et Caro qui étaient dedans, parce qui fait tourner la bonne sœur Ouais. ouais, dans le truc, D'accord. menaçant de la blesser grièvement. Mais non, mais les autres, non. Et au début, j'avais une fausse piste, parce que dans le bahut, je m'étais dit, je vais faire chanter les gamins du... De l'atelier. Ouais. Et en fait, mauvaise idée, parce qu'il me plaisait pas. Et puis c'était une espèce d'unité, puis c'était un peu cheap le truc qu'ils faisaient. Et j'ai préféré. Et puis c'était une mauvaise idée, parce que moi en fait l'idée c'était quand même de- que moi j'introduise la chanson dans le réel et pas l'idée qu'ils chantent des trucs. C'était perturbant en fait au départ même. C'était une mauvaise idée. Et eux, ils ont accepté facilement. Et ils ont peut-être, trouvé, filmer. ouais, ils ont trouvé ça. Ouais, ouais. Bon, au début c'était pendant 2 3 mois, c'était ambiance. Voilà. Il y en avait qui étaient pas là, il y en avait qui oubliaient le truc, il y en avait qui étaient parfois dans un état ne permettant pas tout à fait de réaliser une scène de documentaire dans les meilleures conditions, dirais-je, pour employer une litote. Et donc voilà, donc, et plus les vannes, les trucs, donc c'était un peu le bordel au départ. Donc, et puis petit à petit, j'ai quand même vécu 10 mois avec eux. Et d'ailleurs, je le déplore, mais ça continue, puisqu'ils passent leur temps à squatter chez moi à Paris, dorénavant. D'accord. Et non, non, on est restés très copains avec les familles et tout ça. Mais les Et parents donc, ont accepté aussi. ouais, ouais, les parents ont accepté. Il y avait une petite méfiance au départ sur l'idée de les filmer dans le monde du travail parce qu'ils disaient attends, je pourrais te perdre mon job, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un truc, je sais pas quoi, je dis un truc qu'il faut pas dire ou tu filmes un truc qu'il faut pas filmer, tout ça. Mais les choses se sont bien passées. Et puis là, non, puis après l'idée c'est que c'est un film expérimental quelque part. Et là qui connaît un truc qu'on n'attendait pas du tout. C'est-à-dire que on a, il y a des gros festivals qui nous ont pris, on sort dans quand même Moi, une j'ai belle entendu, vous allez avoir exposition. une sacrée exposition médiatique. Et ouais, on a la couve de Télérama demain, ouais, c'est pas mal. Et donc voilà, donc c'est un espèce de truc très marrant. Donc là, je vais au Grand Journal demain à Gaël, hein, donc ils sont tous comme des maboules. Enfin, c'est la fête au village là-bas. Ils ont le melon, ils passent plus les portes. Je suis obligé de leur taper dessus pour leur rappeler que tout ça ne sera qu'éphémère. Ils n'ont pas un peu d'appréhension, l'idée que tout le monde va voir, Écoute, tous leurs parents peut-être aussi. ils l'ont un peu, mais ils l'avaient un peu, mais là ils sont en mode toupie quoi. Ils sont déchaînés. Je suis obligé de les calmer quoi. Ils veulent. Ouais. Le père de Gaël, il n'avait pas peur que vous aviez un peu d'influence sur sa fille. Je me demandais ça en voyant le film, comme il a un peu peur des Je ne sais orientations. pas s'il a eu peur, mais ce que je me dis, c'est qu'il aurait dû avoir peur. Parce que, Vous l'avez non, influencé, parce que bon, je l'ai pas influencé, mais Indirectement. voilà, je l'ai pas influencé, c'était pas mon. Mais moi, je trouve ça bien qu'elle ait tenu tête à son père. Après, on verra ce qu'elle fera, mais après, il faut comprendre aussi, je voulais vraiment créer cette espèce de truc générationnel dans le film. Où genre, j'ai 40 ans, 45 ans, je sais ce que c'est que la vie, toi tu connais rien. Et, euh, et justement, là, le truc en face, bah ouais, j'ai 18 ans, mais je veux pas être comme toi. Et donc, cette espèce de balancier comme ça qui En même temps, on comprend aussi bien les parents qu'on n'est C'est pas ça. du tout dans une critique. Quoi. Non,
Non, non, on les comprend assez bien, en fin de compte, leur point de vue qui est différent. bien sûr. Et puis on voit quand même qu'il y a une espèce c'est très beatnik de dire ça, mais il y a quand même l'amour, quoi. Des parents, des trucs, il y a un truc qui est assez beau. C'est assez émouvant d'ailleurs. Moi, ce qui me fait marrer dans le film, c'est que jusqu'au bout, jusqu'au montage, je ne savais pas du tout si ça allait marcher. La chanson, c'est ça que je me dis, ok, t'as fini par réussir à faire une chanson, à réussir à peu près, on a 200 heures de rush, on a tourné 103 jours, donc à réussir à avoir des containers de rush. Donc maintenant, t'es en montage, et vas-y, quoi. Et donc je me suis dit, comment je vais faire pour faire cohabiter ces deux trucs-là, et jusqu'au bout, je me suis demandé si ça allait marcher. Et là, ce qui se produit est quand même très marrant, c'est-à-dire que les gens, quand ils voient la chanson débouler dans un univers ultra réaliste, ultra réel, où tu dis les gens ils existent, c'est pas les acteurs, quoi, c'est pas Christophe Honoré ou West Side Story, les gens ils sont là. Et d'un seul coup, tu les vois chanter dans le truc, t'as une espèce de moment de sidération, et tu te dis, mais c'est quoi ça? Et je trouve ça hyper marrant. Ça marche assez bien. Ça marche super bien. Ouais, c'est drôle. Surpris en vrai. Ouais, C'est vrai parce que sur le papier, tu te chante dis. ton bac. Ouais. D'accord, mais on s'imagine pas que ça chante vraiment Ouais. ton bac, quoi. Ouais. Dans le film, j'étais Ouais. sacrément surpris. Ouais. Et ils sont dingues parce que t'as l'impression que c'est des personnages de fiction, en fait, presque. Alors que non. Vous les filmiez, vous avez dit 113 jours, c'est ça? Donc Ouais. vous étiez là tout le temps en fait. Moi, j'étais là une semaine sur deux. Une semaine sur J'ai deux. failli divorcer 12 fois. Parce que une semaine sur deux, on était dans l'appart à Boulogne. Où il y avait le matos de tournage, les instruments, les trucs, c'était n'importe quoi. Mais c'était vraiment une aventure géniale, extraordinaire. C'était top. On a l'impression qu'ils sont tout le temps en groupe, ensemble. Du coup, il n'y a presque pas de relation avec les autres du bahut. Ouais, ça je crois que c'est le montage qui donne cet effet-là, ouais. Oui, parce que j'ai vraiment mis en scène la bande, donc. En tout cas, c'est super bien rendu. Ouais, c'est cool. Moi, j'espère que ça va intéresser les gens. Je pense. Inch'Allah, c'est En jamais. tout cas, ça intéresse déjà pour l'instant. Donc, Ouais, ça a bien c'est sûr. commencé. C'est sûr. Bah, merci. Bon, merci beaucoup.